Mbolo Samba et bienvenue sur ce plateau de l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Aujourd'hui, nous recevons un jeune talent dont la sensibilité artistique rencontre l'histoire profonde du patrimoine bantou. Étudiant à l'École nationale d'art et manufacture du Gabon, portraitiste passionné, il nous emmène au cœur d'un thème vibrant, la couronne bantou entre esthétique et spiritualité. Une occasion d'explorer comment la chevelure afro, au-delà de sa beauté, devient symbole d'identité, de mémoire et de résistance. Entrons ensemble dans cet univers où l'art dialogue avec la Madame Monsieur Obion Assoumou Paul Orlian et notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et vous arborez fièrement votre couronne bantou. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, la couronne bantou, quelle belle image, synonyme de royauté. Donc, une couronne est un bien précieux qui orne la tête. Dites-nous, que représente cette couronne pour vous? Cette couronne, pour nous, représente notre authenticité. Très bien. Vous comprenez? Authenticité, Oui. Identité culturelle aussi. Oui, oui. Alors, comment vous vivez déjà avec votre afro au quotidien déjà pour un homme? Est-ce que ce n'est pas compliqué? Est-ce que vous avez des difficultés lorsque vous allez peut-être dans des administrations? Est-ce que vous avez le regard des gens sur vous? Oui, extrêmement. Parce que D'accord. déjà, pour arriver dans un bureau avec mes cheveux, il faut qu'ils soient soignés et le plus souvent, j'ai du mal à rentrer. Parce que dans la conception générale, les cheveux sur les hommes, ça ne fait pas professionnel. Exactement, alors que Oui. le cheveu, c'est notre identité finalement. Oui, oui. Très bien. Alors, le groupe Essi Ngoman organise un événement au musée, une célébration même. Donc, parlez-nous dans un premier temps de ce groupe. Et par ricochet, dites-nous, qu'allons-nous célébrer le samedi 4 octobre? Oh, ok, bon, avant de commencer, laissez-moi d'abord remercier le Musée national Allez-y. qui, en ouvrant ses portes à Essingoman, nous permet déjà d'avancer dans notre combat en fait. Très bien. Et aussi le Mont Blanc, parce que grâce à eux, cet événement a pu voir le jour. Également à Gabon Télévision, qui aujourd'hui, grâce à Gabon eux, 24 nous permet aussi. de D'accord. toucher un plus grand public pour annoncer ce que nous allons faire. Très bien. Et c'est un événement qui nous tient vraiment à cœur. Ouais. Donc le 4 octobre 2025, au Musée national, nous ferons un événement qui a pour thème la couronne bantou entre esthétique et spiritualité. Exactement. Et cet événement aura pour but de sensibiliser les populations quant à l'importance culturelle du cheveu afro. Vous voyez, son histoire, son impact social. Pourquoi est-ce que nos ancêtres faisaient des coupes spéciales avec les cheveux? Exactement. Oui. Et donc, durant l'événement, il y aura une conférence. Très bien. Très bien. Alors, parlez-nous du groupe Essi Ngoman. Dans Oui. quelles sont vos missions? Bon, d'abord, Essingoman signifie les cheveux du roi parce que Essingoman est un concept fond. D'accord. Essi, c'est les cheveux, enfants, et Ngoman, c'est le roi, le chef ou ce qui commande. Très bien. Donc, Essingoman est un concept fond qui signifie les cheveux du roi. Les cheveux du roi. Donc, ça veut Oui. dire que les cheveux ont vraiment une signification profonde. Profond. Très bien. Alors, avant d'arborer la dimension profonde de la spiritualité, parlons du côté esthétique, donc la première partie de cette thématique. Alors, une chevelure afro, la chevelure afro a longtemps été stigmatisée et aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes et de femmes ne perçoivent pas forcément ce côté esthétique-là. Donc, qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais leur dire que vos cheveux vous permettent de vous distinguer dans le monde. Vous comprenez? Parce que l'origine d'un peuple est très souvent distinguée à partir de la texture chevelure. Très bien. Oui. Et donc en Afrique, les cheveux ont permis de distinguer qui était le roi, qui était la reine, qui était l'adolescent, qui était l'initié. Alors aujourd'hui, si les personnes n'arrivent pas à s'accepter avec leurs cheveux, c'est tout simplement à cause d'un traumatisme colonial. Vous Exactement. comprenez? Et donc, Avant, le cheveu afro Oui. n'était pas bien perçu, n'était pas Ouais. bien vu. bien vu. Parce qu'après l'arrivée des colons en Afrique, c'est là que tout s'est chamboulé en fait. Très Les bien. gens ont idéalisé le cheveu lissé, le cheveu raide. Ouais. Et donc aujourd'hui, mes frères et sœurs africains, assumez-vous. Parce que vous êtes des personnes très enviées en fait. Parce que si aujourd'hui, il y a une mode en Chine qui permet aux Chinois d'avoir des cheveux crépus à base de produits, ça veut dire que quelque part, ils nous envient. Exactement. Oui. Et en parlant de l'origine justement du cheveu, tout à l'heure en entretien, vous expliquiez que
à cette période coloniale-là, le cheveu permettait de pouvoir Oui, tracer une route. Oui, voilà, parce qu'en fait, la tête est un papier ou une surface sur laquelle nos ancêtres dessinaient des cartes d'évasion. D'accord. Vous voyez? Exemple simple, nos champs de maïs en général sont tracés à la verticale ou en allant sur les côtés. Très bien. Vous voyez? Et donc, avec les civils classiques que l'on connaît, nos ancêtres faisaient quoi? Le cheveu, donc la masse de cheveux qui est tracée D'accord. et le vide qui est au milieu. Donc la masse de cheveux, c'est le maïs ou encore le champ. Très bien. Et la route du milieu était l'indicateur, sinon le chemin à suivre pour prendre comment dire ça? Une direction. Une direction précise. Très bien. Et, exemple, si on met un cori au centre, c'est pour dire qu'il y a certainement un arbre ou un vigile là. Donc il faut éviter le vigile. Et après, s'il y a des bantous, donc un rond, une phase sur le côté, c'est pour dire que là, il y a une rivière et c'est à la rivière que vous pourrez vous enfuir. Vous voyez? Donc c'était une carte, c'était un moyen système de communication. communication. Et sachant qu'il y avait des Gabonais en esclavage, des Nigériens, donc nous ne parlions pas la même langue. Vous voyez? Du coup, avec les tresses, ils se sont permis à nos ancêtres de communiquer entre eux. Peu importe l'origine, peu importe la nationalité, ils sont compris pour dire voilà, faisons comme ça et partons comme ça. Donc le chevet aussi a un moyen de langage, quelque sorte, oui. en quelque sorte. Très bien. Alors, l'aspect spirituel, en quoi notre couronne bantou constitue notre spiritualité? Notre couronne bantou constitue notre spiritualité parce que les cheveux sont des antennes spirituelles. D'accord. Exemple basique, quand vous êtes quelque part, une maison, vous avez peur, vous voyez. Après, qu'est-ce qui se passe? On dit souvent, vos cheveux s'irrissent. Pourquoi? Parce que vos cheveux vous permettent de savoir que là où vous êtes, il y a des ondes négatives, il y a des fréquences négatives, il y a des mauvais esprits. D'accord, donc il y a une connexion spirituelle quelque part. Donc c'est eux qui nous permettent d'avoir une sensibilité spirituelle plus élevée. Donc plus vos cheveux sont nombreux, beaucoup, vous voyez, plus votre sensibilité spirituelle est grande. Très bien. Les Rastas disent par exemple, plus vos locks sont longs, plus vous vous approchez de Dieu. Très bien, ok, d'accord. Alors, parlons à présent d'un sujet qui fâche, disons-le comme ça, un sujet qui fâche. Est-ce que vous pensez que le port des perruques, des tissages, des mèches et autres artifices est en quelque sorte le rejet de son identité culturelle? Premièrement, oui. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs qui suivent d'abord l'effet de masse et il y a plusieurs qui vivent dans le regard des autres. Arrivé au bureau, une femme, elle a son afro bien peigné, mais le chef lui dit non, madame, vous n'êtes pas professionnelle. Pourquoi? Parce que vos cheveux font sale. Vous voyez. Et après, grandir avec cette image-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ils diront non, finalement, pour être beau, pour être belle, il faut avoir des cheveux lissés. Et en le faisant, ces personnes renient qui ils sont pour de vrai. Exactement. Parce que vous voyez. Dieu nous a fait avec notre chevelure afro. Oui. Donc aujourd'hui, porter des perruques, lisser ses cheveux, c'est se renier. Pire encore, le défrisage avec les produits qui ne sont pas bons pour la santé aussi. Et qui donnent des cancers, justement. Exactement. Alors, monsieur Obian Assoumo, vous êtes étudiant à l'École nationale d'art et manufacture du Gabon, portraitiste également. Donc, dans vos œuvres, comment vous traduisez la dimension identitaire et spirituelle du cheveu? Est-ce que vous retranscrivez, on va dire, le cheveu sur vos œuvres? Oui. D'accord. Quand je fais des portraits, je m'arrange à ce que les cheveux soient volumineux, les cheveux soient significatifs et je fais des coiffures assez symboliques. D'accord. Comme tout à l'heure, je vous ai montré des épines sur la tête pour indiquer qui était le chef, un guide spirituel. Exactement, et ces coiffures ont des symboliques. Voilà. Très bien. Alors, le 4 octobre, date de la célébration au musée, qu'y aura-t-il au programme? Au programme, il y aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura une conférence. Donc, nous avons un anthropologue, Mister No, qui sera là. Très bien. Nous avons un historien, un traditionnaliste et une pro du cheveu afro qui seront là pour justement nous enseigner sur l'histoire anthropologique du cheveu afro, comment entretenir et sa dimension traditionnelle et spirituelle. Et à la fin, il y aura une exposition vivante, c'est-à-dire... Vivante. Vivante, c'est-à-dire il y aura des coiffures ancestrales sur des jeunes gens. Vous aurez l'occasion de voir pourquoi est-ce que nos ancêtres avaient ces coiffures-là, qu'est-ce que ces coiffures signifiaient,
comment ces coiffures étaient faites. Et des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Vous voyez, parce que nos livres d'histoire ne contiennent pas ces informations-là. Vous voyez. Et donc ce jour-là, les jeunes gens et même nos parents qui ont oublié verront la beauté de ces coiffures. Parce que quand ils les voient en image, c'est un peu faible niveau impact. Mais quand ils les verront sur les gens, sur des personnes vivantes, ils comprendront pourquoi est-ce que nos ancêtres les avaient. Et donc c'est un gros travail d'identité culturelle que vous faites là, avec cet événement. Oui. Parce que les gens, en fait, ils voient juste le côté des cheveux, mais nous, en vrai, nous touchons sur l'estime de soi. Très bien. Oui. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cet entretien. Que souhaitez-vous que le public retienne de cette rencontre autour de la chevelure? Bontou, ce sera votre mot de fin. C'est à vous. Donc, je souhaite que, à la fin de l'événement, toute l'Afrique, sinon tous les Noirs, puissent comprendre que vos cheveux sont votre couronne, premièrement. Vos cheveux sont votre identité culturelle. Et par vos cheveux, vous avez une connexion avec le divin. Vous comprenez? Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous. Un jour, Rihanna disait, quand j'apprends à m'aimer moi-même, je ne peux plus devenir quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Soyez authentique, soyez original simplement. Merci beaucoup pour ce beau message. Merci pour ce voyage au cœur de l'âme Bontou. Alors, Obion Assoumou Paul Orléans. Oui. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes artiste portraitiste, étudiant à l'école d'art et manufacture du Gabon, ENAM. Oui. Et ensemble, nous avons parlé de la couronne Bontou entre esthétique et spiritualité. Cette couronne que vous arborez fièrement. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Surtout, retenez que chaque chevelure afro n'est pas seulement un détail esthétique, mais un récit vivant, une mémoire tissée de racines, de dignité et de spiritualité. Comme une toile, la couronne Bontou est à la fois couleur, matière et symbole. À demain sur les antennes de Gabon 24.